Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici dans un endroit un peu particulier puisque nous sommes au Canada. On va vous expliquer pourquoi. Je suis Thierry Scher, directeur général opérationnel de Real Service, l'entité qui, vous le savez, est dédiée à la distribution de la SCPI Pierre-Val Santé qui ne manque jamais une occasion d'innover, tant en matière sectorielle qu'en matière géographique. C'est la raison pour laquelle nous sommes au Canada, puisque finalement on va retrouver et on va conjuguer, faire converger ces deux critères avec cette présence au Canada et on va expliquer tout ça. Alors d'abord, Jean-Jacques, première question, pourquoi le Canada pour Eurial ? Comme tu le sais, Pierre-Val Santé a toujours été précurseur sur de nouvelles zones géographiques, ce qui explique d'ailleurs qu'elle ait un taux de distribution supérieur à la moyenne du marché, voire supérieur à ses concurrents. Mais plus simplement, quand on regarde le Canada, on trouve un couple vieillissement et soutenabilité économique qui est un des plus attractifs sur le plan international. Plus concrètement, quand on regarde le vieillissement de la population, on voit une accélération très forte. Un exemple chiffré, quand on s'est intéressé au Canada en 2018, la population est à peu près de 36 millions pour 6 millions des plus de 65 ans. 2025, 8 millions 2035, 10 millions. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on va avoir une augmentation de plus de 60% de cette population. C'est vertigineux et en même temps, il n'y a pas de déclin de la population active. Donc très intéressant. À côté de ça, une croissance régulière. Le Canada fait partie d'un des plus riches pays de la planète. Si on regarde son PIB par rapport au nombre d'habitants, c'est 45 000 $ par habitant, alors que, comparé, les États-Unis, 70 000 $, la France, 42 000 et quelques dollars, l'Italie, 35 000. On voit que le Canada est un pays riche. Mais plus encore, sa santé financière, elle est remarquable. Un système bancaire très solide, très important, une autonomie énergétique très forte, un endettement limité et un pays qui encore est classé AAA sur les 3 agences de notation. Donc ça, c'est assez remarquable. À côté de ça, des inégalités sociales maîtrisées. Et dans un contexte international aujourd'hui, Dieu sait que c'est important. Et si on veut limiter le risque de rupture, il faut maîtriser ces inégalités. Voilà, des fondamentaux très forts. Et puis, si on regarde, mais ça on en reparlera sûrement tout à l'heure, le taux de change entre le dollar canadien et l'euro, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de volatilité, puisque en 20 ans, alors qu'on a eu la crise de 2000, de 2011, de 2008 et 2011, on a une variation de 0,23, ce qui est rien. Voilà. Donc, en conclusion, des fondamentaux robustes, équilibrés, avec un besoin très fort. Okay, pour parler du pourquoi du Canada et d'illustrer donc ce propos finalement, donc tu parlais de la richesse du Canada, je trouve aussi qu'il y a des personnes qui sont riches au niveau moral. Et on est très heureux d'accueillir Christian Archambault parce que moi, en relisant un petit peu ta biographie, j'ai envie de dire que tu es un distributeur de bienveillance ambulant. Donc tu as 54 ans, tu as eu un parcours donc assez atypique, ponctué de diverses évolutions, de rythme finalement, parce que tu passes 2 bachelors en même temps, parce que ça ne suffit pas, parce que c'est à la fois les sciences politiques et la microbiologie qui te passionnent. Les sciences politiques probablement pour transformer le monde, et puis la microbiologie peut-être pour mieux le comprendre. Toi, innover, mais pas innover pour transformer et pour accompagner les gens. Donc en tant qu'étudiant, tu as une idée qui n'est pas anodine quand même, qui est celle du vaccin par voie orale. Donc déjà, des business angels s'intéressent effectivement à ton activité, à ce que tu peux faire. Tu vas créer 2 sociétés, IGG sur la technologie de vaccins, et puis en même temps, tu crées également Norscience sur le contrôle qualité au niveau pharmaceutique. Donc tout ça, on est en 97, donc tu es encore très jeune. Ces sociétés donc intéressent nombre de personnes, y compris des Américains qui viennent finalement te proposer de racheter la société IGG. Et en même temps, dans la foulée, tu transformes Norscience en une boîte qui est peut-être un peu plus connue, Biopharma. Pourquoi plus connue? Parce que tout de suite, immédiatement, elle est cotée. Donc tu l'amènes à la cotation, donc d'abord à Vancouver, puis à Toronto. Donc tu arrives à lever des fonds rapidement. Et ça aussi, ça va te marquer parce qu'après, tu vas renvoyer la monnaie de la pièce. Et ça, c'est important puisque tu deviendras toi-même business angel quelques temps après. Il y a un événement personnel sur lequel on reviendra
qui va aussi marquer un tournant dans ta vie d'entrepreneur et d'homme bienveillant, comme je le disais tout à l'heure, qui t'amène à ce moment-là donc à basculer vers également donc, tout l'hébergement médicalisé. Donc Excel Soins, c'est quelque chose évidemment de très, très important. Alors pourquoi avoir développé une activité d'hébergement médicalisé? Donne-nous les grands éléments, les grands jalons. Bien, merci des bons mots dans l'introduction, Thierry. Pour moi, l'investissement dans l'hébergement médicalisé est vraiment la convergence du cœur et du rationnel. On a vécu dans ma famille un événement très difficile à la fin de la décennie des 2000 où mon grand-père est décédé. Et lorsque mon grand-père est décédé, dans les 2 dernières années de sa vie, on a dû l'amener dans de l'hébergement médicalisé. Et malheureusement, on a dû régulièrement le déplacer d'un endroit à l'autre parce que personne ne prenait le temps de comprendre ses besoins et personne ne prenait le temps de l'accompagner dans sa perte d'autonomie. Et ça, pour nous, ça a été très difficile. Et pour finalement aller mourir dans une salle de soins palliatifs, terrible comme expérience. Ça a été très dur. Mon père était pompier, c'est un dur. Ça a été très difficile pour nous comme famille. C'est toujours resté derrière moi qu'il y avait moyen de faire mieux. Et de l'autre côté, 2012, j'ai l'occasion de travailler avec des gens du gouvernement pour comprendre l'ampleur du défi démographique, l'ampleur de l'impact sur les budgets en santé et encore une fois, l'importance de la collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour résoudre le problème, pour finalement, en 2013, réaliser, un peu au hasard du destin, un premier investissement, le début d'une grande affaire de passion qui, pour moi, se constitue aujourd'hui. Alors justement, quelles sont véritablement les spécificités d'Excel Soins? Tu as bâti tu es parti d'une idée effectivement originale, j'allais dire opportuniste, dans le bon sens du terme, hein, c'est évident, ce sont les événements qui t'ont conduit donc, à ce développement. Mais quelle spécificité, quelle identité tu donnes à Excel Soins pour qu'aujourd'hui ce soit un tel succès? Pour moi, on doit parler de continuum d'hébergement. Une personne âgée, notre objectif est de l'accueillir tôt dans sa perte d'autonomie, de l'intégrer à son milieu, de l'accueillir et de bien comprendre ses besoins, et ensuite de ça, de l'accompagner dans sa perte d'autonomie, exactement ce que mon grand-père aurait eu besoin. Accompagner dans la perte d'autonomie, pour nous, ça se décline dans notre mission, celle d'exceller dans les soins pour accompagner la personne à travers les étapes de sa vie. D'où le nom d'Excel Soins. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise dans l'organisation de nos maisons. C'est ce qui nous caractérise également dans notre démarche d'investissement. D'un côté, et c'est toujours difficile, hein, on est là pour accompagner les gens dans la perte d'autonomie. On ne guérit pas du vieillissement. On est là pour accompagner. On est là pour maintenir les acquis pour nos usagers. Par contre, au niveau de nos employés, au contraire, tu mentionnais, Thierry, l'importance que l'on accorde à la formation, à la création d'une école de formation. Au contraire, parmi nos équipes, c'est de développer le plein potentiel de chacun, de leur permettre d'aller au bout de leurs rêves et surtout de développer. Chez nous, on dit toujours, on a besoin d'employés qui ont un cœur, on peut leur donner les compétences techniques et les accompagner dans le développement de leur carrière. Effectivement, donc c'est toujours l'innovation au service de l'humain, et ça, c'est assez remarquable. Alors, on a presque la réponse dans la question que j'allais te poser, Jean-Jacques. Pourquoi Aurial s'est-il rapproché d'Excel Soins? Effectivement. Alors, d'abord, moi, j'ai souvent tendance à dire de passer pour l'avenir, et quand on regarde le passé de Christian, on est très confiant sur l'avenir. C'est un homme engagé. On se connaît depuis maintenant 5 ans, puisqu'on s'est intéressé à Excel Soins en 2018. Et on a vu sa progression. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il est en place. Et on a même, je dirais, passé la période de la pandémie du Covid, qui nous a marqués. Parce que, Christian est quelqu'un de très modeste, mais il faut savoir que dans cette période extrêmement difficile, où d'ailleurs, à la sortie, les journalistes ont pointé beaucoup de dysfonctionnements, Christian et ses équipes ont été qualifiés de héros de l'ombre. Il a été pointé, mais positivement. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est quelqu'un de très engagé. L'humain est au centre de toutes ses décisions. Il est complètement en phase avec
notre philosophie, notre engagement sociétal. Et ça nous paraissait tout naturel de démarrer avec Christian. Question réciproque, Christian. Pourquoi finalement Excel Soins a-t-il choisi Eurial? Le mot, Thierry, qui vient en tête est partenariat. L'investissement dans le domaine de l'immobilier médicalisé requiert d'avoir des partenaires qui comprennent que l'immobilier médicalisé, c'est de comprendre qu'au bout de chacune de nos décisions, il y a un être humain, d'être capable de l'accompagner sur une longue période pour nous. Et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on cherchait chez vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Jacques et d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître ses équipes. J'ai senti un immense professionnalisme dans le processus, et on le sait, hein, quand on développe un partenariat comme celui-là, on doit négocier, d'une part, le pragmatisme, la bonne foi, la vision qui a été derrière, les valeurs également chez Eurial, l'engagement ESG, qui pour moi était vraiment quelque chose d'important, qui est un gage de succès sur la longue période dans laquelle maintenant on s'engage et le partenariat qu'on espère développer ensemble là-dessus. Alors justement, cette démarche que tu décris, cette vision d'accompagnement, de qualité finalement de soins que tu t'imposes vis-à-vis des résidents, comment elle s'illustre, comment elle se met en place? Le plus important est toujours pour accompagner, de comprendre les besoins. Le point de départ est la compréhension des besoins. Ensuite de ça, d'être capable de le traduire dans un plan de soins, un plan thérapeutique pour être capable d'accompagner la personne dans son vieillissement. L'importance de la communication, l'importance de placer l'usager au cœur de la planification de ce qu'on désire faire pour lui. Il est l'acteur principal de sa trajectoire de soins, d'impliquer sa famille, d'importance de la communication et de la transparence. La perte d'autonomie, c'est des deuils. C'est d'accompagner la personne dans ces deuils-là, d'être capable de lui expliquer, de la traiter sans l'infantiliser. Et pour nous, dans notre démarche d'accompagnement, d'être capable de le faire jusqu'à la fin, c'est un immense privilège de le faire. Alors justement, quelles sont les valeurs clés d'Excel Soins qu'on peut retenir? Parce que tu parles de trajectoire, d'accompagnement vis-à-vis des résidents. Je crois aussi que cette trajectoire et l'accompagnement se fait aussi avec le personnel soignant. Absolument. Quand on regarde le logo d'Excel Soins, on voit deux personnes de haut se soutenant l'un l'autre. On voit également E3. E3, pourquoi? Pour nous, ce sont nos valeurs clés, soit celles d'excellence, d'empathie et d'expérience. Il est important, par l'excellence de nos soins et l'empathie qu'on doit manifester envers nos usagers, de comprendre leurs besoins. On le sait, ils ne sont pas toujours capables de bien l'exprimer, de leur offrir par notre expérience la meilleure expérience possible. C'est fondamental chez nous et c'est la quête de l'ensemble de l'équipe. Je parlais tantôt de l'importance d'engager des gens qui ont du cœur. C'est au cœur de notre mission. Effectivement, là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en tout cas, et nous, on s'inspire beaucoup de ce qui peut se passer chez toi, notamment ici au Canada, et de la façon dont tu fonctionnes, à la fois avec les résidents et avec le personnel soignant. Alors, quelles sont finalement les ambitions d'Excel Soins dans les années à venir, ou bien quelle est la prochaine étape dans la trajectoire? Pour nous, l'importance de continuer à grandir, le plaisir de continuer à grandir, la fierté que l'on a à construire cette entreprise-là et d'aider de plus en plus de gens, d'être capable de le faire en focusant sur notre mission. Encore une fois, le partenariat qu'on noue avec Eurial nous permet de focusser sur notre usager. L'immobilier est un aspect important, mais on désire vraiment investir sur ce qui est le cœur de notre mission. Et c'est de là, encore une fois, le partenariat avec l'équipe de Jean-Jacques et Eurial qui est si importante pour nous. En tout cas, je peux te promettre qu'on va essayer de relayer ça en rentrant chez nous, parce que ce sont des exemples effectivement tout à fait importants, frappants, marquants. Et je trouve que ce sont des jalons effectivement très intéressants quand on veut accompagner l'économie de la santé. Et puis ce qui me semble encore plus remarquable, c'est que, tu as toujours dit, le résident au cœur des préoccupations, c'est que finalement, tu mets en place toute une structure pour accompagner le résident, et ce n'est pas le résident qui doit s'adapter à la structure. Ça me paraît très important. Jean-Jacques, les ambitions d'Eurial au Canada, on va encore plus loin ou... Les ambitions sont certaines. Je veux dire, on ne vient pas au Canada pour
regarder un actif et investir seulement dans une résidence. Non, je l'ai dit tout à l'heure, le besoin est très fort. Il y a des gens formidables. Christian est en pleine ascension. Alors, il est très modeste parce qu'il est déjà à plus de 1500 lits, il a plus de 900 collaborateurs, mais il veut aller beaucoup plus loin. Et nous sommes engagés à l'accompagner un peu plus. Alors, nous avons fait une première acquisition dans le quartier chic du Grand Montréal, une magnifique opération, les Écluses de Saint-Lambert, d'à peu près une trentaine de millions, mais nous sommes déjà au regard de 2 autres opérations sur une enveloppe à peu près de 100 millions. Voilà, donc nous allons continuer à accompagner Christian, mais nous aurons aussi une vision un peu plus large parce que tu connais nos règles de prudentialité. Donc, voilà. Mais notre ambition est certaine. Voilà. Alors justement, en matière de prudence, de vigilance également, donc quels sont les risques finalement d'être aussi loin de nos bases peut-être, avec des devises qui ne sont pas les nôtres? Oui, c'est le risque. Parce que finalement, on a vu le marché, on a vu les besoins. Donc effectivement, on peut s'interroger sur le risque de la variation du taux de change. Donc j'ai parlé tout à l'heure qu'elle était très très faible. Mais au-delà de ça, les solutions qu'on a mises en place sont assez, si j'ose dire, radicales, puisque les engagements qu'on a pris, et notamment avec Christian, c'est que c'est le locataire qui paye le loyer en euros. C'est-à-dire que le risque de change est déplacé chez le locataire et non chez le bailleur. Donc pour nos associés, c'est un confort que tu souligneras. Je pense que tu n'y manqueras pas de souligner. On relaiera le sujet sans aucun problème. Allez, un mot de fin, un mot de synthèse, Jean-Jacques. C'est formidable d'être de l'autre bout de la planète avec des gens qui nous appellent les cousins, il faut le savoir, auprès desquels il est de notre devoir même de les accompagner et d'aller plus loin avec eux pour répondre à des besoins qui sont tout à fait similaires aux nôtres. Donc c'est un plaisir et un besoin et un devoir. Christian, le mot de la fin, il est à toi. Le début d'une nouvelle grande aventure, d'un grand partenariat, quelque chose qui nous inspire énormément. On a trouvé un partenaire qui partage des valeurs, une vision, et on espère construire longtemps, Jean-Jacques, dans cette grande aventure. C'est bien parti. Tu as raison, ce n'est pas le mot de la fin, c'est le début d'une belle aventure. Et voilà. Et en tout cas, effectivement, très inspirant. Et merci de l'accueil. Merci aux Québécois, aux Canadiens de nous accueillir également comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt. Et merci surtout à vous, mes invités prestigieux. À très bientôt. Merci Thierry. Merci.